Alors, écrire un algorithme qui permet la saisie de n moyenne et affiche la moyenne maximale. Donc, le nombre n minuscule sera l'entrée de ce programme qui représente le nombre de moyennes. Et puis, la sortie, c'est la moyenne maximale, c'est-à-dire la plus grande moyenne de la classe. D'abord, j'initialise le tableau L dans lequel on va mettre par la suite les moyennes entrées par l'utilisateur. Et après, je vais demander à cet utilisateur de saisir le nombre n. Et il est de type entier, donc je vais utiliser int. Après, on utilise la boucle while pour mettre l'utilisateur dans l'obligation de saisir un nombre qui est inférieur ou égal à 100. C'est-à-dire, tant que l'utilisateur saisit un nombre qui est supérieur à 100, je vais lui demander de ressaisir cette note. Par la suite, et comme d'habitude, j'utilise la boucle for pour remplir le tableau. Le tableau nous met déjà L majuscule. Cette boucle va permettre à l'utilisateur de saisir à chaque fois la moyenne, c'est-à-dire n fois. C'est le nombre d'étudiants de sa classe. Après, je vais insérer ici une boucle if. C'est une boucle conditionnelle qui va permettre à l'utilisateur de saisir une note qui est exacte. Si l'utilisateur a saisi une note négative ou bien supérieure à 20, je vais lui demander de ressaisir cette note. Et sinon, c'est-à-dire dans le deuxième cas, s'il a saisi une note qui est comprise entre 0 et 20, je vais ajouter cette note au tableau ou bien je vais l'insérer dans le tableau L. Et puisque l'exercice nous demande un programme dont la sortie c'est la valeur maximale ou bien la moyenne maximale, donc on va utiliser une autre boucle for qui va nous permettre de parcourir le tableau et du coup récupérer la valeur maximale parmi les éléments de ce tableau. Et finalement, on va faire le print pour afficher le résultat et on va écrire la moyenne maximale et d autant que le max des éléments du tableau. Ici, je fais de petites modifications. Premièrement, au niveau de la première boucle for, je vais remplacer n plus 1 par n. Et puis, je change aussi le t, i entre crochets par le e parce qu'on a utilisé dans cette boucle petite e comme compteur. Après, je change la boucle for par une boucle while, c'est-à-dire tant que l'utilisateur a saisi une note qui ne vérifiait pas cette condition, je vais lui demander de ressaisir la note, sinon je vais ajouter cette note au tableau.